Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 2 news. FF16 a pris un retard très important, Square Enix en expose les raisons. Rumeurs sur God of War Ragnarok et Sonic Frontiers, des dates de sortie en fuite. On se retrouve sur jeuxvideo.fr. Le producteur Naoki Yoshida avait promis des nouvelles de FF16 aux fans avant la fin de l'année 2021. Promesses tenues, mais malheureusement elles ne sont pas bonnes. Dans un message officiel relayé sur les réseaux sociaux, le producteur met en cause la pandémie dans l'important retard accumulé par ses équipes pour le développement de ce nouveau volet exclusif à la PS5. Vous avez déjà lu cette explication à de nombreuses reprises, mais le fait est que la pandémie n'est pas encore terminée et qu'elle oblige toujours les studios à repenser leur façon de travailler. Et le développement de jeux vidéo s'accommode assez mal du télétravail, a fortiori pour des projets aussi gargantuesques que FF16. Le chantier aurait ainsi pris une demi-année de retard. Dans son message, Naoki Yoshida explique que Square Enix a été obligé de demander à ses employés de travailler de chez eux. Cela pose donc des problèmes de communication et mène à d'évidents délais dans la livraison de certains assets qui composeront le puzzle final qu'est FF16. Toutefois, précise le producteur, des efforts ont été menés en interne tout au long de l'année 2021 pour réduire ces écarts et être plus efficients dans le développement. On comprend que la machine est désormais de retour sur de bons rails. Les équipes de Yoshida ont d'ailleurs un cahier des charges bien précis pour les prochains mois. Améliorer la qualité graphique du jeu, apporter les touches finales aux cinématiques, donner forme aux duels et mener divers tâches d'optimisation. Cette transparence est bienvenue de la part de Square Enix. Elle évite aux fans de la déception d'un report de dernière minute. FF16 n'a pas de date de sortie définitive, mais on comprend qu'il est peu probable que le titre voie le jour en 2022. Toutefois, le producteur du jeu fixe un nouveau cap. Je suis heureux de vous annoncer que le plan est de faire une grosse annonce au printemps 2022, avec dans l'idée de susciter l'excitation en vue de la sortie du jeu. On peut donc s'attendre à un trailer et pourquoi pas à un horizon de sortie. Mais si les 2 dernières années ont pu nous apprendre quelque chose, c'est qu'il vaut mieux mesurer ses attentes et ne pas prendre les annonces des éditeurs pour argent comptant. La prudence est de mise, et avec la pandémie de Covid-19 qui repart de plus belle, l'avenir est d'autant plus incertain. Et enfin on se retrouve sur GamerGen. La base de données de PlayStation a peut-être vendu la mèche au sujet du lancement de 2 nouveautés attendues en 2022. L'année prochaine va voir le retour de 2 grandes licences du jeu vidéo, God of War et Sonic, qui n'ont a priori strictement rien à voir entre elles. Et pourtant, elles sont toutes les deux concernées par la fuite du jour en provenance de la base de données de PlayStation. En effet, à en croire le compte Twitter PlayStation Size, les dates de sortie de God of War Ragnarok et Sonic Frontiers y seraient indiquées. Bien évidemment, ce dernier précise tout de même qu'il pourrait s'agir là de placeholder, ce qui aurait du sens pour la prochaine aventure de Kratos, mais beaucoup moins pour celle du hérisson bleu de Sega. Ainsi, Sonic Frontiers serait attendu le 15 novembre 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X et S, Switch et PC, correspondant à la période indiquée dans le trailer dévoilant son titre lors des Game Awards, Holiday 2022. De plus, Sonic Force était lui aussi paru un mardi à l'époque, le 17 novembre 2017. Concernant God of War Ragnarok, il sortirait donc le 30 septembre 2022 sur PS5 et PS4. Les jeux des PlayStation Studios sortant généralement le vendredi, là encore cela n'aurait rien d'étonnant. Le début d'année étant déjà bien chargé par d'autres exclusivités majeures, Horizon Forbidden West et GT7, ce créneau semble de plus adéquat. Même si ces dates s'avèrent être les bonnes, nous ne sommes pas à l'abri de reports en raison d'aléas lors des prochains mois de développement, surtout avec la situation actuelle. Ce qui est sûr, c'est que Kratos va débarquer sur PC d'ici quelques semaines, le 14 janvier. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de mettre un like et de me suivre sur Twitter.